Привет les amoureux de la langue russe. Aujourd'hui, je viens avec vous vers une petite vidéo très rapide pour vous parler de Tandem et comment chercher en tout cas, un partenaire de langue sur Tandem. Et avant de se lancer en vif du sujet, je vous invite à jeter un petit coup d'œil au lien dans la barre d'infos où vous trouverez la Bible du débutant en russe, un recueil de beaucoup de ressources pour vous aider à apprendre le russe et diversifier votre apprentissage, et le lien vers mon groupe Facebook Parler russe en un an. En barre d'infos, en attendant, c'est parti! Alors, l'application Tandem, elle est très simple d'utilisation, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a d'autres applications pour trouver un partenaire de langue, mais celle-ci est pas mal du tout. Alors, pour trouver un partenaire de langue, j'utilise l'onglet Communauté. Mais en attendant, vous avez l'onglet Communauté, ici, et l'onglet Chat, ici. Ça, c'est les personnes soit qui m'ont contacté, soit que j'ai contacté. Il y a plusieurs personnes à qui j'ai envoyé un message, qui m'ont pas répondu, ou d'autres personnes qui m'ont envoyé un message, mais je n'ai pas forcément répondu tout de suite. Voilà, ça c'est les personnes que vous avez contactées. Et dans l'onglet Communauté, c'est là où je cherche les personnes. Donc là par exemple, ici, nous avons une personne qui est natif russe et qui va apprendre le français. Natif russe qui va apprendre l'allemand, etc. Donc quand je cherche quelqu'un, pour apprendre le russe, je cherche ici, je continue de descendre et j'essaie de trouver des personnes avec qui je peux avoir peut-être un feeling, qui partagent ce qu'elles aiment, de quoi elles voudraient parler, etc. Voilà, donc c'est très simple. À supposer que je veuille par exemple, voyons voir avec qui je pourrais avoir un peu de feeling. Anastasia par exemple, elle veut parler de cinéma, d'art, de littérature, de voyage, de mode, de sport. Et bien pourquoi pas? Voilà, et là, je vais directement sur son profil. Elle veut parler uniquement par message, peut-être se rencontrer en face à face, mais là, ça va être difficile. Elle ne veut pas d'appel audio ni d'appel vidéo. Donc là, c'est pas forcément ce que je voudrais moi. Moi, je voudrais aussi pouvoir la voir en face à face. Mais bon, pourquoi pas au cas où. Là, on voit qu'elle parle le français et l'ukrainien, l'anglais. Le français, elle le parle, bon, 2 barres, ça veut dire qu'elle le parle quand même bien. Vous voyez ici, elle a quand même écrit en français et en anglais. Il y a plusieurs photos, voilà. Alors si je voudrais parler avec Anastasia, je clique ici. Et là, je peux lui envoyer soit un message vocal, mais là je ne pourrais pas le faire tout de suite, je lui envoie un message ici. Bonjour. Voilà, bon, je vous mets un message très rapide, mais d'habitude je suis quand même un peu plus bavarde, et si la personne est d'accord, j'envoie aussi directement des messages vocaux. J'essaie de parler russe et j'essaie un peu d'écrire russe, mais là je fais quelque chose de rapide pour vous. Voilà. Donc, voilà comment on peut essayer de trouver des partenaires de langue directement sur Tandem. Et après, hop, ici je vais dans Chat et je retrouve Anastasia ici. Voilà, vous voyez, c'est simple et ça peut vous aider vraiment à trouver un partenaire de langue. Pour ma part, je le cherche depuis un certain temps. Je vais peut-être y arriver, mais comme tout ce qui est gratuit et comme tout ce qui est fait avec des personnes humaines, vous trouverez beaucoup de personnes qui vous poseront des lapins, beaucoup de personnes qui ne seront pas sérieuses et quelques personnes qui le seront. Et à mon sens, pour les quelques personnes qui seront sérieuses, ça vaut quand même le coup d'essayer. Voilà. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe et je vous souhaite de trouver rapidement de super partenaires de langue. Poka!